Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le club des coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer. Je suis en compagnie de Marwan qui est aussi personal trainer. Et aujourd'hui, on va vous aborder une thématique toute simple. Trouvez-vous normal de payer un loyer en centre de fitness? Marwan, je te laisse poser les bases. Yes, bonjour à tous. Donc, dans cette nouvelle vidéo, en fait, on veut parler de ce sujet parce qu'on va passer pas mal de commentaires et on a même reçu des messages de coachs sur Instagram, notamment d'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Club des coachs. Des coachs qui nous disent, ouais, mais voilà, on me demande de payer 500, 600, 700 euros de loyer, c'est pas normal, c'est beaucoup trop. Donc aujourd'hui, nous, on va vous donner notre avis là-dessus. Et notre expérience aussi, parce qu'on a été coach en salle et coach à domicile, donc on a fait les deux. Et on va vous dire pourquoi vous devez bosser en salle et même payer un loyer et quelle serait la différence, en tout cas avec le coaching à domicile. Tout à fait. Donc, comme on l'a déjà abordé dans la vidéo, entre le coaching à domicile et le coaching en salle, il y a des grosses différences. Vous pouvez revoir la vidéo, n'hésitez pas, on vous la mettra peut-être dans les descriptions. La grosse différence, quand on est en salle de fitness, vous avez accès à la base de clients, vous avez un nombre de prospects oufissime. Enfin voilà, vous avez juste à chasser sur le floor et vous avez vos premiers clients, chose qui n'est pas aussi aisée en coaching à domicile. Certaines salles proposent l'exclusivité, donc normalement vous avez l'exclusivité sur la salle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence qui peut venir autre que les PT que vous connaissez et qui vous travaillez. Vous avez le droit d'utiliser le matériel, donc ça fait du matos en moins à acheter. Vous pouvez venir vous garer devant la salle, ça fait du carburant en moins. Peut-être que vous n'avez même pas besoin de voiture si vous êtes à côté d'un Basic Fit, un Fitness Park ou un Kikool ou peu importe, même une orange bleue. Économie sur ça, on en a déjà parlé aussi, et normalement ils doivent le faire et j'espère qu'ils le font. Normalement, les managers doivent vendre les personal trainers, donc ça vous fait un trafic gratuitement qui arrive aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un gros plus. Donc ça, c'est vraiment les gros plus de la salle de fitness. Donc vous, vous doutez bien que tout ça, c'est pas gratuit, ça représente un coût pour la salle de fitness. Donc si vous, demain, vous ouvrez votre propre structure, ça va vous coûter plus cher. Ça va vous coûter plus cher peut-être qu'un loyer à 400 ou 500 euros, à peu près ce qu'on propose en France selon la taille de la salle et la situation. Au niveau aussi publicité, prospection, si demain vous devez faire une publicité sur la chaîne nationale ou vous devez faire ça sur Internet, ça va vous coûter un bon billet. Déjà, juste Google AdWords, ça peut vous coûter un billet. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez économiser. Au niveau des loyers aussi, on dit tout le temps, ouais, le loyer, c'est cher, etc., etc. Vous ne payez pas juste un loyer comme ça. Donc, vous avez le droit à tout ce qu'on a déjà énuméré, mais souvent, vous êtes accompagné. Vous allez avoir de la formation, de la motivation. Vous n'allez pas être lâché dans la nature. Donc, ça, c'est bien aussi. Vous faites partie d'une équipe de personal trainers. Vous êtes peut-être 2, 3, 4 personal trainers. Avec Marron, on était 24 personal trainers dans le fitness où on travaillait. Donc, dites-vous bien qu'en France, ça va faire que prendre de l'essor. Et c'est vrai que quand on est coach à domicile, on se sent un peu seul. Parfois, on aimerait bien travailler avec quelqu'un, ne serait-ce que pour échanger sur la journée, échanger sur tel ou tel client. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort de travailler en équipe. Et j'arrête de parler, Marwan, vas-y, je te laisse prendre la suite. Non, tu as dit exactement, la salle, elle vous donne énormément de choses, mais on ne s'en rend pas suffisamment compte, je pense. Première chose, c'est qu'elle vous met ce qui est le plus important, c'est un vivier de prospects. On en a dit, on en a parlé. Aujourd'hui, si vous deviez faire la même chose, tous ces gens-là, les 1000, 1500 membres de la salle que vous avez sous la main, si vous deviez les trouver par vous-même, ça vous demanderait du temps, des connaissances à apprendre et à mettre en application et de l'argent. Parce que pour trouver des prospects, ce n'est pas simple. Il ne suffit pas d'aller dans la rue. Il faut faire de la publicité, il faut utiliser les réseaux sociaux, tout ça. C'est un coût. Là, on vous demanderait, on vous dit, tu viens, tu as des gens qui sont qualifiés, on sait qu'ils veulent perdre du poids, on sait qu'ils veulent prendre du muscle, on sait qu'ils veulent être mieux dans leur peau. Tu as juste à leur vendre tes services. Eux, ils ont payé pour l'accès. Maintenant, à toi de faire le taf et de leur faire comprendre qu'ils ont payé un accès à une salle et que toi, tu vas leur offrir encore bien plus que ça. Toi, tu vas leur offrir des résultats, du concret. Ok. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu en as parlé aussi, c'est de la visibilité, de la pub. Aujourd'hui, tu bosses chez Basic Fit ou chez Fitness Park ou autre. Voilà, tu profites de leur pub, hein. J'ai vu en ce moment, là, il y a plein de campagnes de pub, tout le monde s'y met. Ils te font de la pub pour toi, ils te font venir des gens sur ton lieu de travail. Tu n'as pas à bouger, tu n'as pas à prendre ta voiture, à tourner, à traverser la ville d'un bout à l'autre. Voilà, toi, tu viens le matin, tu te gares, c'est terminé. À Dubaï, moi, je faisais ça. Je traversais Dubaï du nord au sud 3 fois dans la journée. Il y a des journées, je crois que je faisais peut-être 200 bornes, je te jure. Ça pompe de l'énergie. Donc ça, c'est un gros plus, mais on ne s'en rend pas compte. Et là où je voudrais en venir, en fait, c'est que quand vous démarrez un business, on a tout le temps, on a tendance à voir un petit peu les prix comme des freins. En fait, il faut plutôt le voir comme une opportunité.
Tu l'as dit là aussi, Quentin, mais je répéterai, c'est qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. Généralement, ce qui est gratuit n'a pas vraiment de valeur. Aujourd'hui, si je vous propose un logiciel gratuit pour faire des choses, je ne sais pas, un autorépondeur gratuit, s'il est gratuit, c'est qu'il n'est pas de très bonne qualité. Les meilleures choses, souvent, elles sont payantes, que ce soit des logiciels, que ce soit des outils, que ce soit du matériel. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez faire, si vous voulez faire de la qualité ou pas. Donc ça, c'est la première chose, il n'y a rien qui est gratuit. Donc vous devez un petit peu changer votre vision par rapport à ça. Il faut avoir un autre mindset, il faut avoir un peu le mindset opportuniste. Si une salle aujourd'hui, elle vous propose 400, 500, 600, 700 euros à payer, ce n'est pas pour vous racketter, parce que la salle, elle n'a pas intérêt en vrai à vous racketter à ce que vous ne réussissiez pas. Au contraire, elle veut que vous réussissiez pour que les clients soient contents et pour qu'ils restent dans la salle et qu'ils continuent à payer un abonnement. Voilà, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. La salle, elle veut faire de la rétention. Vous voulez faire du business, vendre vos programmes. Le client, il va obtenir des résultats. Et c'est un travail à trois, ou en tout cas au moins à deux avec la salle. Donc la salle, elle n'a pas intérêt à ce que vous partiez. Et puis je rajouterai aussi, rien ne vous empêche de négocier, hein. Peut-être tu pourras en parler, Quentin. Nous, on payait, la salle où on bossait, on était 24, on payait entre 1000 et 1500 euros parce qu'on était aussi un petit peu commissionné sur le prix des packages. Commissionné, c'est-à-dire qu'on nous prenait une petite partie en plus du loyer. Alors, il y en a qui vont vous dire, ah, c'est énorme, on payait tout ça. Ouais, on payait peut-être 1000, 1500, mais derrière, on récupérait 5, 6, 7 fois plus, sans problème. Donc, il faut être opportuniste. OK, je paye 400 ou 500, mais si je peux en récupérer 5, 5000, 6000, je préfère payer 500 et récupérer 5000 que aller dans une salle qui va me dire bon, nous, t'inquiète, le loyer, il est que de 100, mais je vais vendre pour 1000. Donc, à vous voilà, d'être opportuniste, d'analyser le marché et pas avoir le loyer brut comme ça, à dire oh, c'est trop cher, on me demande 600, 700. Et puis, autre chose, si vous lancez votre activité, OK, négocier, il n'y a rien de figé en fait. Vous pouvez toujours aller voir le manager du club et lui dire voilà, moi je commence mon activité, aide-moi à me lancer. Est-ce qu'on ne peut pas faire au début du pourcentage sur les ventes et puis à partir du mois 2 ou 3, partir sur des bases fixes. Si à partir du troisième, quatrième mois, vous ne faites toujours pas de business, à ce moment-là, c'est quelque chose qui ne va pas dans votre business, dans vos méthodes de vente et ce n'est plus une question de loyer qui est trop cher ou pas. Voilà. Après, pour revenir aux commissions, c'est très compliqué à mettre en place en France parce que par rapport à Dubaï, c'est vrai qu'à Dubaï, voilà, c'est un peu plus flexible au niveau du travail. En France, ça va vite être assimilé à du salariat déguisé. C'est très compliqué en France, surtout qu'il va avoir un droit de regard sur ses commissions et il faut être franc jeu, il faut jouer règle au jeu avec sur les commissions. Donc c'est très compliqué à mettre en place. Donc vraiment, dites-vous bien, loyer, vous êtes en auto-entrepreneuriat, vous êtes votre propre chef d'entreprise. C'est normal, vous êtes votre propre patron. Commission, ce sera plus sur une base, vous êtes salarié. Donc là, c'est déjà plus la même chose. Qui dit salarié dit que vous allez vous faire un peu plus enfler au niveau des prix. Vous allez payer beaucoup plus que 500 euros par mois, comme le disait Marwan, lorsque vous êtes en commission. Pourquoi? Parce que voilà, peut-être sur une séance que vous allez vendre vous, je dis une bêtise, à 60 euros, vous allez peut-être toucher en réalité que 30 ou 40 euros. Et la salle va gagner 20 euros sur chaque séance que vous allez faire. Donc, faites bien les calculs, vous verrez qu'au final, un loyer à 400 euros ou 500 euros, ce n'est pas si cher que ça. Quand vous voyez le business, les affaires, les opportunités que vous pouvez faire avec, le chiffre d'affaires que vous pouvez réaliser avec ce loyer. Donc, voilà, il faut vraiment peser le pour, le contre. Et après, on vous dit surtout, commencez en salle, faites vos armes en vente, en prospection, etc. Mais par la suite, rien ne vous empêchera de partir en coaching à domicile si vous avez une clientèle assez solide. Vous pouvez même cumuler les deux. Voilà, vous faites un peu de domicile, un peu en salle. Tant que vous vous y retrouvez, vous êtes heureux, vous ne travaillez pas trop, vous avez un bon équilibre, travail, vie privée, vie sociale. Donc après, voilà, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Il n'y a pas de il ne faut pas payer de loyer, il faut payer un loyer. On vous dit juste, voilà, en fonction de notre expérience, moi j'ai payé un loyer en Suisse qui était voilà, presque de 900 euros. Tout se passait très bien, je le rentabilisais bien. À Dubaï, j'ai commencé avec des commissions. Bah, ça ne me plaisait pas beaucoup au début, mais après, on a vite vu qu'au bout de 2-3 mois, voilà, le chiffre d'affaires il était vraiment intéressant. Donc, tout s'étudie, tout se réfléchit, mais il faut vraiment avoir la bonne attitude, la bonne ouverture d'esprit, le bon mindset. Parce que si vous arrivez déjà avec cet esprit fermé, de dire attends, moi c'est hors de question que je paye un loyer, pourquoi je paierais un loyer? J'ai mon abonnement, je suis un client comme tout le monde, je peux entraîner qui je veux, quand je veux, je peux faire croire que c'est mon ami, etc. Vous pouvez toujours gratter, mais au final, dites-vous bien que c'est bien, vous allez gratter un ou deux clients, mais est-ce que vous allez vraiment faire un vrai chiffre d'affaires avec ça? Alors ça, vous ne payez pas de loyer, mais
vous avez dégagé quoi? 800, 1200 euros de chiffre d'affaires. Les personnes qui râlent pour le loyer, c'est des personnes qui sont en coach en sous-marin, qui grattaient comme ça avant. Et là, maintenant, il y a ça qui se met en place. Ça leur fait chier. Ça leur fait chier parce que ça leur impute le peu de chiffre d'affaires qu'ils ont. Donc, bien sûr que ça les emmerde. C'est normal, ils vont vous dire que c'est de la merde de payer un loyer, mais ils ne sont pas coach, ils ne sont pas personnel trainer à plein temps sur la salle. Il faut vraiment vous dire ça. Donc, il ne faut pas vous laisser enfler, il ne faut pas vous laisser emballer par des propos, voilà, des personnes qui ne sont même pas vraiment coach sportif à plein temps, qui font ça en activité annexe. La personne est peut-être comptable et après, elle enchaîne quelques coachings parce qu'elle aime bien la musculation. La musculation, c'est sa passion, mais il ne faut pas faire d'amalgame avec les personnels trainers et ceux qui se pensent coach, que ce soit sur Instagram ou dans la réalité. Il y en a plein, on en voit tous les jours. Donc, dites-vous bien que ça n'a rien à voir. Et voilà, c'est dit, c'est fait. Bon mindset, soyez patient et honnêtement, ça paye. Après, en vrai, 500 euros, c'est pas grand-chose, hein. Si vous faites du domicile, ça peut vite monter, hein. Je ne sais pas comment vous vous déplacez, quel matériel vous utilisez. Moi, j'investissais dans le matériel parce qu'à un moment donné, vos clients en coaching à domicile, c'est bien, il faut leur vendre aussi des séances qui soient fun. Si vous utilisez jamais de matériel, vous investissez jamais dans du matos, vos séances elles deviennent fades, ils ne s'amusent pas, franchement, vous allez les perdre. Donc moi, j'investissais dans du matériel et ça va vite, hein. Des gants de boxe, des TRX, des medicine balls, ce genre de choses. Cumulé, on peut dépenser plusieurs centaines d'euros. Donc, cumulé au transport, cumulé au marketing, tu parlais de Google AdWords, de la pub Facebook, tout ça, ça c'est top. C'est bien parce que c'est une expérience, on l'avait dit une fois dans une vidéo, qui peut vous resservir ensuite. Savoir faire du marketing, de la pub, c'est top, c'est bien, il faut se former, il faut apprendre à le faire. Et puis c'est bien aussi de faire du coaching à domicile parce que c'est une autre façon de travailler. On se sent plus libre. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Ça peut s'entendre. Mais c'est un coût aussi, et ça, il faut bien l'entendre, c'est pas simple de se dire, bah, je vais faire du coaching à domicile parce que je ne veux pas payer de loyer et je ne vais rien dépenser. Ça, c'est très compliqué, honnêtement. Moi, je ne sais pas comment vous vous y prenez pour dépenser 0 € et vous faire 20, 25 clients. C'est délicat. Donc voilà, pas avoir ce mindset un petit peu du radin, du raccro qui veut rien investir dans son business. Mettez un peu d'argent, faites des choses de qualité. Ça me fait penser un peu aux gens, tu vois, qui veulent prendre la voiture et qui veulent partir à l'autre bout de l'Europe sans prendre l'autoroute, mais en voulant mettre le même temps, tu vois. À un moment donné, si vous, enfin, je prends ça, ça m'a traversé l'esprit, ça peut être autre chose. Si vous voulez de la qualité, de l'efficacité, mettez la main à la poche et vous allez récupérer, ne vous inquiétez pas, l'argent que vous avez mis et bien plus encore. Clairement. Et tout dépend aussi de vos objectifs en termes de chiffre d'affaires. Si demain, vous, ça vous convient de faire un petit 1500 euros tous les mois, très bien, faites-le. Faites votre domicile, faites quelques clients, 3, 4, 5, 6 clients, il n'y a pas de souci. Mais si après, vous voulez passer entre guillemets à l'échelle supérieure, à un moment donné, soit il va falloir augmenter vos prix, mais si vous n'êtes pas formé, ça va être compliqué. Donc, la salle de fitness, c'est vraiment la bonne alternative pour commencer et faire du volume. Là, vous êtes jeune, vous venez de sortir de diplôme, vous avez 20, 25 ans, vous voulez enchaîner les coachings. Si ça ne vous dérange pas de faire 8 coachings par jour, vous les enchaînez, vous voulez faire du 7-7, faites du 7-7. Et à la fin, il n'y a personne qui va vous dire vous travaillez trop. Vous en foutez, vous faites du chiffre d'affaires, vous faites de l'argent. C'est ce qui vous intéresse à l'instant T. Vous aidez les gens, vous faites de l'argent, c'est ce que vous voulez. Mais le truc, coaching à domicile, coaching en salle, il faut vraiment vous dire que voilà, il n'y a pas de ça c'est mieux, ça c'est moins bien. C'est vraiment en fonction de vous, à l'instant où vous vous situez dans votre vie actuelle, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire. Si vous avez besoin de plus de temps, si vous avez besoin de plus d'argent, il faut vraiment voilà, juger les deux et puis il ne faut pas écouter ce qu'on dit sur Internet. Faut pas, voilà, on en voit plein, mais honnêtement, écoutez pas. Faites-vous votre propre avis, c'est le mieux comme pour tout dans la vie. De toute façon, n'écoutez pas ce que les gens disent, faites-vous votre propre avis, votre propre idée. Et allez checker sur Insta, checker simplement quelques coachs Basic Fit, demandez-leur combien ils font par mois. Demandez à quelques coachs qui travaillent Fitness Park en personal trainer, demandez-leur leur chiffre d'affaires. Les mecs, ils vont vous le dire, hein, ils s'en foutent. Hein. Et les mecs, ils font du chiffre. Donc honnêtement, c'est pas parce que vous allez payer un loyer que vous n'allez pas faire du chiffre d'affaires. Je pense qu'on peut conclure sur ça, Mister Marwan. Yes, tu as tout dit. Puis non, juste le point que tu as rappelé, mais nous, on ne dit pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Par contre, on vous conseillerait, si vous êtes débutant, de faire en salle. En salle, parce que vous allez pouvoir vous entraîner, vous avez des clients, vous allez pouvoir vous planter, vous allez pouvoir échouer, faire des speeches de vente pourris, mais pouvoir le répéter fréquemment et apprendre. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Si vous faites du à domicile, vous allez vous sentir seul. Si vous ne vous formez pas, vous êtes dans la merde, vous allez souffrir, vous allez vous dégoûter du taf. Hein, vous allez galérer, vous allez gagner, je ne sais pas, des 1 000 €, 1 500 € et vous n'allez pas vraiment kiffer le job.
Alors que si vous commencez en salle, progressivement, au début, vous négociez, vos managers ne vous demanderont pas un loyer comme ça, cash, d'entrée le premier mois tant que vous n'avez pas de clients. Ils ne sont pas cons. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Mais au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, dès que vous aurez 15, 20 clients, vous revenez négocier avec le manager. Vous lui dites, bon, voilà, moi, ça fait tant de temps que je suis là. J'ai ces clients, ils sont contents. Grâce à moi, ils ont obtenu des résultats. Maintenant, ils s'entraînent tout seuls. Ils continuent à payer des abonnements. Voilà, je fais un petit peu tourner ta salle. Est-ce qu'on ne peut pas revoir à la baisse ou revoir à la hausse avec d'autres services qui pourraient vous rajouter? Renégocier votre contrat. Parce que si vous vous barrez, nous, on s'est barré, on a quitté la salle, on bossait ensemble, on est reparti avec des clients. Ça, les salles, elles n'ont pas envie de voir ça. Il y a plein de coachs, hein, moi j'en connais plein. Ils viennent dans les salles, ils se font une clientèle, 10, 15, 20 clients, ils les kiffent, ils apportent des résultats, ils ont créé un lien comme ça avec eux. Dès qu'ils se barrent, la salle elle perd des clients. Et ensuite, on va les entraîner à domicile. Donc, il y a un rapport de force. Mais donc voilà ce que je voulais rajouter. Je crois qu'on est bon. Yes. On va conclure là-dessus. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord ou pas. Quel est votre point de vue par rapport à ça? On aimerait bien échanger avec vous sur ça. N'hésitez pas à cliquer sur le petit lien dans la description. N'hésitez pas à télécharger notre petit truc à télécharger qui va arriver incessamment sous peu. Et je vous dis à très vite sur le Club des Coachs. Ciao, ciao. Ciao.